Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc pour ce tour de magie, il nous faut un paquet de cartes tout à fait normal. Donc on va sortir les cartes de ce paquet. Voilà, donc on va poser l'étui quelque part, par exemple ici. Et donc là on va avoir besoin du paquet de cartes. Donc je vais demander au spectateur de mélanger le paquet de cartes entièrement avec tous les mélanges qu'il veut. Donc voilà, imaginons que je fais un mélange que le spectateur connaît. Je vais pas faire un mélange américain. Comme ça vous montre bien que je fais le mélange que les spectateurs font d'habitude. Parce que le mélange américain, il n'y a pas tous les spectateurs qui savent faire un mélange américain. Donc voilà. Une fois que le spectateur a bien mélangé le paquet, je vais lui dire de me dire stop dans le moment. Stop ici? D'accord. Donc il va regarder la carte qui est au-dessus. Il voit bien la carte qui est au-dessus. Donc voilà. Maintenant la carte qui est au-dessus, je vais la poser n'importe où sur le paquet. Par exemple ici. Et je vais remettre le reste du paquet au-dessus. Voilà. Et maintenant je vais redemander au spectateur de mélanger le paquet avec les mélanges qu'il veut. Voilà. Ça veut très bien être le mélange américain ou un mélange comme ce que je fais. Donc voilà. Donc là, il mélange le paquet. Donc une fois que le spectateur a terminé de mélanger le paquet, je vais essayer de sentir sa carte en déroulant le paquet. Donc je vais faire comme ça. Là, je vais regarder si sa carte est dans sa partie. Je vais sentir. Là, je la sens pas ici. Non. Elle n'est pas dans cette partie. Donc je vais regarder dans l'autre partie. J'essaye de ressentir la carte. C'est plutôt dans cet endroit-là. Je sens cette carte-là. Je ne me trompe pas. Car votre carte a toujours été le 9 de pique. Donc pour faire ce tour de magie, c'est vraiment très simple. Il vous faut un paquet de cartes, mais vraiment tout à fait normal. Il n'y aura aucun trucage. C'est un tour vraiment pour débutants. Tout le monde peut le faire et c'est quasiment automatique. Donc je vais demander au spectateur de mélanger le paquet. Donc là il mélange vraiment quand il veut, comme il veut. Voilà, donc il fait le mélange qu'il veut. Voilà, donc on assiste bien que le spectateur mélange et qu'il contrôle tout le paquet. Donc une fois qu'il a terminé de mélanger le paquet, il nous repasse le paquet. Voilà, il repasse le paquet au magicien. Et maintenant, on va lui dire de dire stop au bout d'un moment, de la manière qu'on veut. Moi je fais comme ça. Et voilà, on peut très bien dire par exemple, je sais pas, comme ça, stop ici. Vraiment de la manière qu'on veut, mais il faut qu'il choisisse une carte. Donc là, on va faire comme ça. Il va me dire stop, on stop ici. Et là, il va regarder la carte qui est ici ou la carte qui est ici, ça change vraiment rien. Donc il regarde la carte. Donc là, c'est le 2 de trèfle. En fait, là, il n'y aura vraiment aucun trucage parce que je vous dis, quand il va regarder la carte, après, on va la mettre environ ici. Pour qu'en fait nos yeux se baissent rapidement. Comme ça, quand on parle au spectateur, nos yeux ils se baissent rapidement et regardent la carte, donc le 2 de trèfle. Pour moi, je vous montre la carte. Puis après, je la mets ici et je parle. Par exemple, je vais dire que vous allez remettre la carte ici ou que le spectateur va remettre la carte ici. Et donc, en fait, en regardant les paquets, je vais voir que c'est le 2 de trèfle. Donc, il faut bien se souvenir dans la tête, c'est le 2 de trèfle. Maintenant le 2 de trèfle, on va le mettre n'importe où. On peut aussi demander au spectateur de le mettre quelque part. Donc on met là, on repose le paquet ici. Et maintenant le spectateur va encore contrôler le paquet. Il va tout mélanger. D'accord? Donc il mélange tout. Et voilà. Donc moi à la fin, j'ai fait comme ça, un rouleau. Où je faisais comme ça, je voyais s'il y avait le 2 de trèfle dans cette partie. Si le 2 de trèfle n'était pas dans cette partie, je refaisais la même chose, sauf avec l'autre partie. Donc je déroulais plutôt vers la fin. Et donc là, je voyais si le 2 de trèfle était dans cette partie. Mais on peut aussi faire quelque chose d'autre. C'est comme par exemple prendre le paquet et faire comme ça. Et sentir où est le 2 de trèfle. Par exemple là,
on déroule dans les mains. Et donc là c'est bien parce que vous ne loupez aucune carte, vraiment aucune carte, et c'est 100% automatique. Donc voilà, donc là on va chercher le 2 de trèfle. Donc si on la trouve pas, c'est-à-dire qu'on a trop déroulé les cartes rapidement, donc on va le refaire une deuxième fois. Donc là le 2 de trèfle est ici, donc on va faire comme ça, et quand on voit le 2 de trèfle, en fait on va rester à l'endroit où il y a le 2 de trèfle, et on va commencer à s'arrêter, on va dire je sens un peu la carte qui est ici, où vous inventez votre histoire. Vraiment ce tour de magie est vraiment très bien parce que vous pouvez inventer les histoires que vous avez envie, et ça fait la même impression au spectateur. Donc voilà, donc là on dit qu'on sent la carte, puis au bout d'un moment on met le 2 de trèfle, on met ici, puis après à la fin on dit quelque chose, par exemple votre carte était le 2 de trèfle, elle a toujours été le 2 de trèfle. Et voilà, et donc là vous terminez ce tour de magie. Le spectateur va avoir une réaction parce que c'est lui qui a mélangé tout le paquet. Voilà, il va se dire mais il n'a pas pu faire une fausse coupe ou quelque chose comme ça, ou contrôler une carte car il a mélangé tout le paquet. En fait le spectateur, quand il va voir que c'est un tour de magie, il va pas il va pas trop s'apercevoir, enfin il va pas trop pouvoir se mettre dans la tête qu'on regarde la carte là, parce que souvent dans les tours de magie on fait des petites manipulations, des petits trucs comme ça, donc on regarde pas la carte qui est comme ça, alors que là on la regarde très bien dans un bout du tour de magie. Donc voilà, le tour est terminé. Et voilà, la vidéo est terminée. En tout cas j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux la liker, t'abonner et partager la vidéo. Donc si tu veux savoir où j'ai acheté mon paquet de cartes de la marque Talio, donc c'est le original Circle Back, on peut voir qu'il est écrit juste ici. Donc c'est Talio Playing Cards numéro 9. Donc c'est un très beau paquet de cartes. Il y a aussi une illusion ici là au dos, ou si au dos des cartes, si on la tourne vite, rapidement comme ça, et bah c'était comme si c'était comme si qu'une roue tournait très vite. Donc ça fait un petit truc d'illusion. Donc voilà, donc j'ai acheté mon paquet de cartes sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Donc comme je l'ai dit, la vidéo est terminée. Donc moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de magie. Allez, salut. Salut tout le monde, c'est Nef et la magie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vous montre le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos YouTube.